McGregor a des particularités physiques vraiment très particulières. Là, on peut le voir sur la photo. Une de ses vraiment bonnes particularités physiques, c'est ses bras. Biceps long, triceps long. Regardez les trois photos. Que ce soit son niveau de sèche, on peut voir une définition qui se reflète ici. On peut voir que son biceps s'insère assez loin de l'avant-bras à l'épaule, il s'en sert vraiment très loin. Il a ce qu'on appelle un biceps long. Pareil au triceps qui est en dessous. On voit que son triceps s'insère effectivement assez loin. Ce qui lui donne tout de suite de gros bras. Vous pouvez avoir un niveau de sèche égal à très sec ou à plus gras. Si vous avez un biceps long, un triceps long, vos bras seront forcément longs. Généralement, les gens n'ont pas ça, ils ont un triceps long, un biceps long, la nature fait les choses comme ça. Mais c'est assez rare d'avoir les deux. Là, on peut voir aussi ses avant-bras. Ses avant-bras qui sont pas extrêmement petits. Là aussi encore, on a quelque chose, un contraste qui fait généralement quand vous avez biceps long, vous avez un avant-bras qui est court. Je pense qu'il vaut mieux avoir un biceps long qu'un avant-bras long, à part si vous faites du bras de fer. Les autres choses qui sont intéressantes, c'est là on voit bien. Regardez McGregor en 2013. On dirait un débutant qui a fait la musculation et qui se plaint sur un forum. Oui, mais je comprends pas, je fais du développé couché, j'ai pas de pec. C'est morphologique. On voit qu'il a les épaules antérieures en point fort, au détriment de ses pectoraux. C'est typique la morphologie de quelqu'un qui, par exemple, va faire du développé couché. On ne peut pas changer sa morphologie. Il va faire du développé couché. Il a de longs bras, une cage thoracique qui est plate. Et il prend tout dans ses épaules, plus couplé à des triceps longs. C'est le combo parfait pour pas avoir de pec. En plus, on peut rajouter à cela, vraiment, il n'a pas de chance sur ça, il a des pecs qui s'insèrent assez haut sur le buste. Comblé à tout ça, pectoraux peu présents, malgré l'entraînement, malgré tout ce que vous pouvez faire. Pas forcément beaucoup de musculation en boxe, mais ils ont quand même des physiques qui progressent. On peut voir à droite toujours la cage thoracique peu présente. Effectivement, peu présente par rapport à ses épaules qui sont énormes, par rapport à ses bras qui sont toujours énormes. C'est une rare photo où on voit des abdos de lui. Généralement, il force à mort sûrement, mais généralement, même quand il est sec, regardez là on le voit en 145, même quand il est sec, on voit peu ses abdos. Ça, c'est les gens généralement qui ont un psoas antérieur assez développé et qui ont une cambrure particulière, qu'il faut ressortir souvent les fesses. Vous pouvez varier, faire des exercices d'assouplissement qui corrigent votre cambrure, qu'elle soit vers l'avant ou vers l'arrière. Et c'est ça qui peut permettre effectivement de pas être trop cambré, de faire sortir ses fesses, ou à l'inverse, de pas avoir de fesses, d'avoir les fesses rentrées et vos abdos moins apparents. Je parle pas, évidemment, si vous êtes gras comme un loukoum, vous avez les fesses en arrière ou le cul vers l'avant, vous les verrez pas. Hein. Mais bon, là, très intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Là, on peut voir Conor McGregor son évolution. Pour les gens qui pourraient se poser la question est-ce qu'il est dopé, il a une évolution qui paraît pas invraisemblable. Hein. Je m'étais un peu posé des questions le moment où j'ai vu les photos dernièrement, la contre Dustin en lightweight. Évidemment, c'est les photos. Il était moins impressionnant que sur les... Évidemment, quand vous mettez la lumière en haut, vous connaissez la lumière de l'ascenseur, tout ça. Vous paraissez... on dirait un monsieur... Vous êtes un peu sec. Vous pouvez paraître pour un monsieur Olympia, pardon. Dustin, et là ce qui est intéressant, c'est que voilà, Dustin, toujours les abdos apparents, bien apparents, qui sont un peu gras, même en lightweight, toujours apparents ces abdos. On retrouve toujours les mêmes caractéristiques de Conor. Hein. Voilà, la petit montage. Là c'est intéressant. Hein, il est en 2015, en 2020, et on peut voir que, 2020 évidemment, contre Donald Cerrone, beaucoup plus gras. Effectivement, toujours massif mais gras. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez-le en 2015 en lightweight quand il était contre Eddie Alvarez. Regardez-le. On le voit, il était beaucoup plus gras, même au niveau de ses bras, de son ventre.
au niveau de ses côtes, beaucoup plus gras que maintenant qu'en Dustin. Et ça va être intéressant sur ce qu'on va voir après. Beaucoup plus gras. On sait que quand vous prenez des low kick et low kick, le gras vous protège. Vous avez une petite couche de gras qui est sur vos jambes, elle vous sert à protéger des low kicks. Si vous envoyez un low kick, on envoie un low kick sur votre jambe, directement ça touche les nerfs, les muscles, vous avez effectivement beaucoup plus mal que si ça touche une couche de gras qui protège. Le gras protège des coups. Là, on peut voir 2012-2020, toujours les mêmes caractéristiques. Épaules antérieures en point fort. Les bras toujours énormes. Mais on voit autre chose. Conor McGregor a un autre point fort. Il a des énormes épaules latérales. Pour son physique, il a des énormes épaules latérales. Quand vous faites la proportion de ses pectoraux à ses épaules, il y a un différentiel qui est énorme. Il y a un différentiel qui est assez énorme. Et en fait, c'est ça qui lui donne... On dit souvent le gorille. C'est ça qui lui donne cet aspect de gorille. Cet aspect... il y a un autre truc qui lui donne cet aspect de gorille. Regardez-le là. J'ai galéré à trouver des photos de dos. Comme les gens ne sont pas intéressés pour le dos, à part les filles. Et là, on voit une autre caractéristique, c'est grand dorsal. Un grand dorsal long, qui s'insère loin sur le buste. Et il s'insère assez loin. Plus vous avez un grand dorsal long, plus vous êtes large. Et ça, couplé à des épaules latérales élevées, des clavicules qui sont pas petites, ça vous donne un nerf massif. Et c'est pour ça qu'il a un nerf massif comme ça. On dirait une sorte de gorille qui sort de la savane. Il a cette démarche. Évidemment, il en joue. Mais cette démarche, elle n'est pas là pour rien. C'est aussi son physique qui lui donne cette perception de cette démarche. Je marche un peu comme ça, les épaules en avant, comme un cow-boy qui resterait dans un cabaret. Nous, les gens, peut-être vous êtes comme ça, hein, mais un peu normal, j'espère que vous êtes quand même un peu costaud, mais on met nos bras au long de notre corps. On a les bras qui touchent un peu nos côtes, qui touchent un peu nos adducteurs, de notre côté. Lui, il a tellement un grand dorsal élevé, il a tellement des épaules latérales élevées, que ça ne touche pas. On voit là qu'il a des mollets qui sont pas si courts. Bon. Là, encore. Grand dorsal assez long, on peut voir. Là, c'est la bonne époque. C'était la bonne époque, là. Je voudrais signaler un petit autre truc. Regardez-moi ça. Il est plus massif. On l'a vu plus sec qu'en 2015 contre Eddie Alvarez. Le type est beaucoup plus sec. Il a plus de muscles et il est plus sec. Il était plus gras sous Eddie Alvarez. Il était plus gras. Ce qui peut expliquer une chose. Une chose qui est assez importante en MMA, qu'il faut retenir, c'est que on voit qu'il a pris des bras, mais il est plus sec. Donc il a pris des bras, on va le voir sur cette photo, regardez. Regardez ses bras, il est plus sec, alors qu'il est en lightweight, il a plus de muscles. Le problème est le suivant, votre force de frappe. La force de frappe en boxe, elle est faite sur quoi? Elle est faite sur la grosseur de vos biceps et triceps? Non. La force de la frappe, c'est la rotation du buste, plus le poids, plus ça peut jouer aussi avec l'amplitude de vos bras. Le problème, c'est que il a pris plus de muscles, il a dû faire un cut plus important, c'est qu'il arrive, je pense, plus léger et moins gras que l'époque où il était en lightweight. Donc, il est plus léger, sa force de frappe est moindre, et en plus, il y a un autre truc qui est important, c'est que ses biceps et ses triceps sont encore plus énormes. Je pense, et la morphologie nous le prouvera plus tard, que c'est un défaut d'avoir de trop gros biceps et triceps. On n'est pas en bodybuilding. Les combattants n'ont pas besoin d'avoir des énormes bras pour donner des coups. Ça alourdit même votre bras. Ce qui donne l'impulsion, c'est la masse totale de votre poids sur votre corps, pas celle sur vos bras. Le bras n'est que le prolongement de l'épaule antérieure. C'est très utile d'avoir une épaule antérieure. C'est elle qui donne le coup avec la rotation du buste. C'est pas votre biceps. En moindre cas, votre triceps.
Je dirais sur le jab. Mais comme aime bien faire ces fameux crochets sur McGregor, je pense qu'il s'intervient de moi. Avoir des trop gros, ça alourdit vos frappes. Vous ne devez pas avoir des bras, des bras de géants. Ça serait, les bodybuilders seraient les tops. Ils ont des bras énormes. Vous devez être rapide. C'est la rapidité, plus la lourdeur. Un combattant optimum serait quelqu'un qui a des petits bras, mais qui est assez lourd quand même. Assez lourd pour sa catégorie. Et là, on n'a pas le cas. De toute façon, je l'ai trouvé beaucoup plus menu dans ce combat. Je pense que c'est dû au fait qu'il est plus sec. Donc il a moins de force, il sent moins à l'aise. Quand on est plus sec, on est plus fatigué, on est moins en forme. On l'a vu au moment où il faisait le bisou. Qu'il était moins en forme, il était moins large. Et ça, c'est une bonne chose. Je vous ai dit tout à l'heure que McGregor était très large. C'est pas une bonne chose pour la boxe. Il faut mieux avoir des clavicules. Les boxeurs n'ont pas des clavicules longues. Ils sont assez étroits. Évidemment, c'est pour esquiver les coups. Il vaut mieux avoir un cou court, une petite tête pour éviter, surtout en boxe anglaise, pour esquiver les coups. Et n'être pas très large. Ça fait moins de surface, évidemment, à frapper. McGregor n'a pas ça, mais McGregor, ce qu'il rattrape, vous allez me dire, mais il n'a pas le physique, là. Et ce qu'il rattrape, effectivement, ce sont ses longs bras. Et c'est ça, je vous parlais. C'est une morphologie, on dirait une sorte de gorille d'une autre planète. Regardez les épaules latérales, regardez le grand dorsal. C'est ça qui donne cette impression de western. Il est super large pour son taux de musculation. Je connais des mecs qui sont piqués comme à mort, qui sont moins larges d'épaules que lui. Évidemment, ils ont des plus gros pecs, des plus grosses jambes, tout ce que vous voulez, mais les faits sont là. Il y a cette morphologie, ces longs bras. Ce qui est intéressant d'analyser, c'est aussi son entrejambe. Tout le monde n'est pas fait morphologiquement pareil dans l'entrejambe. Et ça, c'est important. Long bras, très bien pour le soulever de terre, mais bon, toujours pareil. Ils font les mecs à faire la muscu, là. Ouais. Là, on est sur une prise de masse de Loukoum. Là, c'était cet été. Et je peux vous dire que j'avais peur cet été. Je croyais qu'il reviendrait jamais. Il m'a fait peur. On dirait Russell Crowe à la plage. Je me suis dit, il va faire du catch, là. C'est comme quoi. McGregor suit toujours son truc. C'est pas embêtant si vous faites une petite prise de masse, si elle est pas trop forte. Si, voilà. Mais là, je me suis dit, il commence à fumer des cigares à Cannes. Je voyais ses stories. Je me dis, oh putain. Voilà, contre Cerrone. Intéressant. Il a les épaules énormes. Même son épaule postérieure est énorme. Il a vraiment les épaules en point fort. C'est énorme. Contre Chad Mendes. Qu'est-ce que c'est que cette photo, mais... Regardez ses bras tentaculaires. Il a 1m82 en distance de frappe. Je vous invite à faire ça. Vous allez contre votre mur. Vous vous mesurez. Vous demandez à votre femme, à votre perroquet de vous mesurer. Vous tendez les bras comme le Christ et vous mesurez. Est-ce que vous ferez 1m90 ? Il fait 1m78. Je ne pense pas. On continue. Regardez ses bras tentaculaires. Oh là là. Oh là là. Oh putain. C'est chaud. Hein. C'est pour ça qu'il peut faire ses distances karatéka. Évidemment, si vous avez des bras courts, ne faites pas ça. Ne faites pas la distance karatéka. Ne mettez pas votre main en avant. Ne faites pas la technique de la manivelle. C'est mort. Mettez-vous la Mayweather. Garde rapprochée. Je pense que c'est dommage qu'il a fait une garde rapprochée là. Surtout que Destin n'envoie pas de high kick. La garde... Quand vous avez la distance sur l'adversaire, il est intéressant de... pour Cerrone, il avait évidemment plus de l'argent. Il avait fait cette technique contre Cerrone de mettre une garde assez haute parce que pour la high kick, ça peut vous surprendre. La high kick, c'est le shit du MMA. Des fois, on comprend pas trop d'où ça vient et ça peut être intéressant. Dustin n'est pas connu pour sa high kick, donc ça sert à rien de protéger son haut parce que au début du combat, il n'était pas trop sur ses contres, Dustin, et les attaques venaient d'en bas. Donc, il fallait plus se concentrer sur le bas. Bon, c'est facile à dire. Hein. Voilà. Et maintenant, on va analyser le fessier de McGregor, voir s'il a un fessier long et s'il a un fessier interne. Évidemment, je rigolais avant, et là en noir et blanc, photo incroyable.
Évidemment noir et blanc les gars, ou les filles. Euh, si vous voulez que vos muscles ressortent noir et blanc, ça ressort toujours mieux. Lumière en haut, noir et blanc, lumière d'en haut. Et là, vous pouvez peut-être avoir des rides si vous êtes vieux, mais ça c'est pas mal à voir ça.